À Olioul, dans le Var, dans cet appartement aux volets souvent clos, on vit à trois. Trois frères. On partage tout. Le café clair, les souvenirs d'une jeunesse lointaine et les fins de mois qui arrivent trop tôt. Mais un matin de septembre 2023, la Trinité se brise. Dans le lit de la chambre du fond, l'aîné reste immobile. Le silence qui s'installe n'est pas celui du sommeil. C'est le silence définitif. On ne prévient pas la police, on n'appelle pas les secours. Pourquoi faire? On sait qu'il est parti. Alors, on ferme la porte de la chambre et on attend. Un jour, 2 jours, les deux survivants s'assoient dans la cuisine. Ils comptent les pièces sur la toile cirée. 3 000, 4 000 euros pour un enterrement? C'est une montagne infranchissable quand on n'a que sa dignité en lambeaux. Pendant 3 semaines, l'appartement devient un tombeau. On mange, on dort, on respire à côté de l'absence qui se décompose. L'odeur commence à ramper sous les portes, tenace, sucrée. Les mouches se cognent aux vitres. Dans la panique de la pauvreté, le frère devient un problème, une charge qu'on ne peut plus porter. Il faut que ça s'arrête. Le 3 octobre, à la faveur de l'obscurité, les deux frères sortent. Ils portent un fardeau enveloppé dans des draps, ficelé dans des sacs plastiques de fortune. C'est leur frère, celui avec qui ils ont ri, grandi. Ils arrivent devant le conteneur vert du quartier. Un geste sourd, le métal qui claque. C'est fini. Ils pensent, dans leur naïveté désespérée, que les camions-bennes emporteront le secret, la honte et la mort, avec le reste des déchets du monde. Mais la ville ne digère pas ces morts ainsi. Au petit matin, les mains d'un employé municipal se figent sur un sac plus lourd que les autres. 2 ans plus tard, en ce mois de janvier 2026, l'un des frères est face au juge à Toulon. Il est seul maintenant, l'autre frère ayant rejoint l'aîné dans la tombe. À la barre, il ne ressemble pas à un monstre, juste un vieil homme qui a eu peur du prix de la mort. « Je n'avais pas d'argent », répète-t-il. Une phrase courte qui pèse pourtant plus lourd que le corps jeté à la benne. Le tribunal l'a entendu. Le sursis est tombé, comme une grâce sur une vie déjà dévastée. Dans cette affaire réelle, le vrai crime n'était peut-être pas l'acte de ses frères, mais le silence d'une société où mourir est devenu un luxe. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vos proches et ne laissez jamais l'obscurité vous faire oublier qu'il y a toujours une main tendue, quelque part. Bonne nuit, si vous le pouvez.